Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Actrice à Hollywood, la chaîne où on parle de l'acting et du cinéma. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis actrice, je suis née en Belgique, j'ai étudié en France comme actrice et aujourd'hui je travaille à Los Angeles. Une question qui revient souvent aussi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je vous pousse à faire, c'est écrire vos propres projets. Alors comment être payé pour écrire ses propres films et ses propres projets? Moi, j'ai été payée pendant 1 an pour écrire un long métrage. Et bien tout simplement parce que pendant 1 an, j'ai fait de la figuration et chaque fois que je faisais de la figuration, parce qu'il y a plein de temps mort, eh bien j'écrivais mon long métrage. Donc je considère avoir été payée pour écrire. Ce qui est quand même génial parce qu'aujourd'hui, eh bien, je vais pouvoir commencer à développer mon long métrage et le réaliser et j'ai été payée pendant toutes ces périodes-là. Donc c'est possible d'être payé pour écrire et de trouver des moyens de le faire. Alors comment, si vous n'avez pas envie de faire de la figuration, comment faire pour pouvoir être payé et écrire vos propres projets? Alors il faut savoir qu'en France et en Belgique et en Europe, de manière générale, on a de la chance parce que nos gouvernements ont des bourses, ont des financements qu'ils offrent à la culture en général et au cinéma. Et donc par exemple, en France, vous pouvez très bien contacter le CNC et demander une bourse à l'écriture. Donc je ne connais pas les conditions d'admission, mais si vous allez sur leur site internet, vous allez pouvoir trouver comment obtenir une bourse pour l'écriture, pour le développement de votre scénario. Après ça, il y a aussi des résidences comme la Maison des écrivains, qui est un endroit où vous pouvez aller et où on vous aide à écrire vos scénarios. En résidence, en général, c'est vous qui payez, mais c'est un bon endroit pour recevoir des super bons tuyaux, avoir des gens qui sont expérimentés, qui ont déjà aidé d'autres écrivains, d'autres scénaristes pour faire leur propre scénario. Après ça, vous pouvez aussi écrire pour des acteurs. Alors il faut savoir que les acteurs, ils cherchent toujours à être dans des courts-métrages, etc. Parfois, ils ont besoin de matériel pour se faire une bande démo. Donc si vous avez des gens que vous connaissez autour de vous qui sont acteurs, vous pouvez leur dire: voilà, je vais t'écrire une scène de 2-3 pages avec un personnage pour toi et un autre personnage que tu peux jouer. Et peut-être, tu me payes 50 euros. Voilà, vous décidez ensemble d'un prix et éventuellement des acteurs peuvent être intéressés de vous payer pour que vous leur écriviez une scène. Vous pouvez aussi écrire pour des séries. Alors ça, il faut avoir quand même une certaine expérience. Moi, j'ai des amis ici qui écrivent pour des séries, mais ça fait entre 10 et 15 ans qu'ils sont venus à Los Angeles, qu'ils ont fait des années d'écriture, qu'ils ont écrit des pièces de théâtre, qu'ils ont écrit des courts-métrages, qu'ils ont écrit des longs-métrages, qu'ils ont envoyé beaucoup de leurs projets partout, qu'ils ont été représentés par un agent, parce qu'il y a aussi des agents qui représentent les scénaristes, et que leurs agents vont démarcher des gens qui cherchent on appelle ça des staff writers pour les séries ici aux États-Unis, et leurs agents ont des connexions avec les séries, avec les gens qui sont les showrunners, qui sont les producteurs des séries, et qui cherchent à avoir à créer un staff, parce que quand on écrit une série, c'est pas juste une personne qui écrit la série, c'est en général un staff de writers et chacun aide, ils ont un épisode attribué chacun, mais chacun aide. Par exemple, si c'est mon épisode, j'ai l'épisode numéro 1, je vais avoir 10 personnes qui vont m'aider à me donner des idées, etc., qui vont relire mon épisode avec moi pour être sûr que mon épisode tienne la route et puis que eux aussi, quand ils écrivent leur épisode numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et qu'on sache qu'on a une histoire cohérente. Donc il y a en général un staff de writers. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir des jobs dans lesquels peut-être vous avez des moments creux où vous pouvez faire de l'écriture, comme quand moi j'ai fait
mon écriture de scénario en faisant de la figuration. Alors par exemple, quelqu'un qui est en France, qui a été acteur pendant de longues années, qui a fait de la figuration, qui a créé par exemple un site internet pour la figuration et qui aujourd'hui est autant directeur de casting que acteur aussi, c'est mon ami Cédric Meusburger. Alors lui, quand moi je l'ai rencontré, il était acteur, il faisait beaucoup de figuration, il s'est dit oh là là, il y a un truc dans la figuration où il faudrait avoir un site internet qui aide les directeurs de casting. Il a créé ce site internet parce qu'il s'y connaissait bien en IT, donc en technologie des ordinateurs, etc. Et aujourd'hui, eh bien, il est aussi directeur de casting, mais il est acteur et il travaille sur des films et des séries. Donc voilà, le but, c'est vraiment de trouver comment vous pouvez trouver des petits jobs, etc. Pour être payé et vivre de votre métier aussi. Encore une fois, il n'y a pas juste une route, ça c'est mon expérience et c'est des choses que moi j'ai observées autour de moi qui fonctionnent pour certaines personnes, mais peut-être que votre expérience sera différente. Vous pouvez la partager avec nous dans les commentaires, évidemment, avec plaisir. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me joindre sur mon site internet actriceahollywood.com. Vous allez voir que j'ai plein de cours en ligne et que vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour un coaching de 30 minutes. Et puis, si jamais vous avez envie d'avoir plutôt des questions posées en public qui peuvent intéresser tout le monde, eh bien, vous pouvez les poser ici en commentaire. J'y réponds aussi dans les lives. Et puis, vous pouvez aussi me joindre sur Instagram à fanny.pierre et je réponds très souvent en story à toutes vos questions. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.